Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue, et oui, encore une nouvelle vidéo sur une palette, puisque j'en ai pas mal dont je dois vous parler. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la palette Morocon de chez Spongeac, qui se présente comme ceci. Avant de commencer la vidéo, j'espère que vous allez bien voir parce qu'il fait super sombre, super gris aujourd'hui, il pleut tout le temps, donc je suis désolée pour la luminosité. Pareil, j'espère que je vais avoir assez de batterie parce que j'ai des soucis avec ma batterie en ce moment, je sais pas pourquoi, je la remets à recharger régulièrement et là elle me disait qu'elle était complètement vide, donc j'espère que je vais pouvoir filmer la vidéo en entier. Donc on commence tout de suite avec cette revue. Donc la palette Morocon de chez Spongeac est trouvable uniquement sur le site de Spongeac. Donc si vous voulez l'acheter, si vous voulez la trouver, malheureusement elle est disponible uniquement en ligne sur internet. Donc c'est une palette qui est pas super chère et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je trouve que c'est une palette qui est quand même qui mérite d'être reconnue. Voilà, donc elle est vendue à 19,90 € sur le site de Spongeac. Actuellement elle est en rupture de stock, mais il y aura du restock courant février, donc il faudra suivre un petit peu sur le site internet quand est-ce qu'elle reviendra en stock. Mais voilà, sachez qu'elle n'est pas en rupture définitive. Voilà. Donc au niveau du packaging, donc elle est livrée dans un petit packaging cartonné comme ceci, voilà, comme voilà. Et à l'intérieur, donc elle ressemble à ceci. Donc c'est une palette qui est assez colorée, assez flashy au niveau du packaging. Je trouve qu'il est très très beau. Et donc derrière vous avez le nom de la palette. Donc c'est la Morocon palette qui a été créée spécialement par Spongeac. Donc comme vous le savez peut-être, Spongeac c'est le site qui distribue les produits de make-up de Elsa Makeup. Et non, ce n'est pas une palette que Elsa a créée, hein, c'est une palette qui est vraiment créée par Spongeac uniquement. Elsa n'a pas travaillé dessus. Mais comme j'avais déjà acheté les palettes d'Elsa, etc., je me disais que ça pouvait être une palette de très bonne qualité, connaissant un petit peu les fards, etc., que Elsa avait fait. Et je l'ai trouvé très bien, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Et donc voilà pourquoi j'ai acheté cette palette. Et puis je l'avais eu à son offre de lancement, elle était à 17,90 €, donc c'était vraiment pas cher du tout. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Donc au niveau du packaging, donc c'est un packaging cartonné comme ceci qui s'ouvre donc avec une petite ouverture là comme ceci. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de pinceau, il y a juste des fards à paupières et c'est tout. En même temps, elle est pas chère, donc est-ce qu'on peut vraiment demander d'avoir plus que des fards à paupières? Je suis pas sûre. Voilà. Donc voici au niveau du packaging, donc elle est facilement pliable, donc comme ça prend pas de place. Donc voici la composition de la palette et des fards. Donc vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de couleurs. C'est une palette qui contient 18 fards à paupières et vous avez quand même beaucoup de tons, de nuances différentes. Les fards sont quand même assez gros également, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est quand même des fards qui sont quoi, assez gros, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va passer au point positif de cette palette. Donc pour moi le point positif pour le premier de cette palette déjà c'est le prix. C'est une palette qui est vraiment pas chère du tout, qui est très facilement accessible, donc ça c'est vraiment cool. Deuxième point positif bien évidemment c'est les couleurs qui sont très très variées. Vous avez différents jeux de textures, vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés, donc je vais vous swatcher par exemple un fard mat. Donc voilà, vous avez un fard mat, un orange. Vous avez un fard irisé qui est le Sahara, donc qui est un espèce de doré un peu marronné, voilà. Alors il n'y a pas de fard pailleté, mais moi ça me dérange pas, j'aime pas les fards pailletés, mais vous avez voilà des fards qui sont comme ceci. Au niveau de la pigmentation, comme vous pouvez le voir, c'est une pigmentation qui est assez incroyable. Voilà, il y a quand même pas mal de jolis, voilà, ça pop bien. Les couleurs sont vraiment bien pigmentées, donc ça c'est vraiment un bon point également, parce qu'on peut se dire, qu'est-ce que ça vaut ce genre de palette, c'est pas une marque, etc. Est-ce que c'est vraiment bien pigmenté? Bah écoutez, moi qui connais les palettes d'Elsa, je trouve que voilà, c'est une bonne qualité de pigmentation. Donc vous avez des fards clairs et des fards plus foncés, donc ça c'est vraiment cool pour pouvoir réaliser des dégradés et des maquillages de jour, comme des maquillages un peu plus travaillés, des smokies, etc., des maquillages de soirée. Donc ce qui est super bien aussi, c'est que vous avez une touche lumière qui est mate et une touche lumière qui est irisée, et ça franchement c'est cool, donc je vous les swatch toutes les deux. Voilà, donc vous avez la mat qui est ici et la irisée. Donc ça se voit peut-être pas trop parce que la luminosité est pourrie, mais ça c'est vraiment pas mal parce que ça vous laisse le choix. Si vous avez par exemple fait un maquillage qui est plus mat, vous pouvez mettre la touche lumière irisée. Et si vous avez fait au contraire un maquillage qui est plus irisé, vous pouvez mettre la touche de lumière qui est mat. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc évidemment il y en a un qui est un peu plus beige, blanc, et l'autre qui est un petit peu plus écru. Mais bon, après c'est des détails quoi. Pareil au niveau du fard noir, alors ça c'est cool d'avoir pensé à mettre un fard noir mat. Moi je trouve que c'est vraiment un fard qui est indispensable dans une palette comme les touches lumière. Et franchement Spongeac qui a bien pensé, donc ça c'est top également. Ensuite au niveau des couleurs choisies, donc vous pouvez voir il y a quand même un camailleux de couleurs qui est assez important. Vous avez quand même des bleus, vous avez du turquoise, vous avez des
couleurs plus neutres comme du doré, du marron, etc. Vous avez également du gris, vous avez aussi un petit, je vais y arriver, un petit bordeaux, un orangé, enfin il y a vraiment pas mal de choix au niveau des couleurs. Je trouve qu'on peut trouver son bonheur. Vous avez aussi du violet ici, donc franchement celui-ci aussi violet, donc c'est vraiment pas mal du tout. Après c'est des couleurs qui sont quand même assez foncées, à part les quelques fards qui sont là. C'est des couleurs assez foncées, donc qui seront plus peut-être adaptées à l'automne ou à l'hiver si vous avez envie de porter des maquillages un peu plus chargés, mais je trouve que c'est comme une palette qui peut se porter tout au long de l'année. Au niveau de la texture des fards, donc c'est des fards qui sont un petit peu poudreux, mais ça reste des fards qui sont quand même assez bien pigmentés, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la qualité, franchement il n'y a pas grand chose à dire, les fards tiennent bien. Moi je les ai appliqués le matin avec une base et ça tient franchement très très bien jusqu'au soir, donc au niveau de la tenue il n'y a rien à dire. Au niveau des points négatifs, alors j'en ai quand même soulevé quelques-uns, forcément, en ayant testé cette palette depuis plusieurs mois, voilà, je peux quand même vous donner mon retour. Donc au niveau des fards mat, il y a un petit peu de chute malheureusement, je pense notamment au fard noir qui fait des chutes, ou aux fards par exemple qui sont ici, là, les fards mat, voilà, ils font un petit peu de chute, ça c'est un petit peu embêtant. C'est-à-dire qu'il faut faire attention si vous faites votre teint avant, bah, vous risquez d'avoir plein de chutes. Alors moi en général avec le fard noir c'est un peu pénible, parce que le fard noir bah, c'est le truc qui se voit le plus sur votre teint, surtout quand vous avez le teint aussi pâle que moi. Donc ça c'est un peu pénible. Je vous avoue, il faut faire super attention, il faut bien tapoter le pinceau, et même en tapotant le pinceau ça fait quand même des chutes. Donc ça c'est un peu embêtant. Autre bémol malheureusement, c'est sur les teintes claires, donc les teintes irisées comme ceci, la Varda et la Menara qui est ici. Bon, la Menara c'est moins grave puisque c'est une teinte plus touche lumière, mais c'est des teintes qui se voient pas, qui sont peu pigmentées. Celle-ci aussi manque un petit peu de pigmentation. Sur les teintes irisées, voilà, qui sont un peu plus claires, je trouve que la pigmentation est pas extraordinaire, c'est à dire que quand je le swatch sur mon doigt, déjà je trouve qu'il n'est pas hyper intense par rapport à d'autres. Donc voilà, je vous les montre. Voilà, alors après on voit quand même la couleur, mais ce que je veux dire c'est que quand on l'applique, par exemple là je vais l'appliquer sur ma main, voilà, quand on l'applique, je trouve que la couleur, alors la couleur rose on la voit quasiment pas malheureusement, et la dorée, si je commence à la travailler un petit peu, on va la voir un peu moins, donc je trouve ça un petit peu dommage, voilà. C'est des couleurs qui sont bien pigmentées à la base quand on les prélève, mais quand on les met avec son pinceau et qu'on commence un peu à les travailler avec les autres fards, je trouve que malheureusement ils perdent pas mal d'intensité. Et ça c'est pas un problème que je retrouvais dans les palettes d'Elsa. Les palettes d'Elsa étaient toutes, enfin les fards étaient tous très bien pigmentés, j'avais pas de problème de déperdition en fait de pigmentation. Et là je trouve qu'il y a quelques fards qui sont un petit peu sous-pigmentés, voilà, par rapport à d'autres. Voilà, celui-ci aussi là, le Rasoul est pas mal, mais pareil quand on commence à le travailler, je trouve qu'ils se font trop avec les autres et qu'on le voit plus. Donc c'est un peu dommage que c'est une couleur intermédiaire, donc moi j'aime bien qu'on voit un petit peu quand même la couleur intermédiaire. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de ce côté-là. Au niveau de la pigmentation qui est un peu inégale, il y a des fards qui sont extrêmement bien pigmentés. Par exemple, le noir est très bien pigmenté, mais il fait des chutes. Et vous avez des fards irisés que moi j'adore, qui sont très jolis, qui malheureusement manquent un petit peu de pigmentation à mon goût. Voilà. Sinon au niveau du travail des fards, c'est des fards qui s'estompent très bien, qui se travaillent très bien, même un peu trop bien comme je dirais. C'est à dire que des fois les couleurs se mélangent un peu trop entre elles et la couleur la plus foncée prend un peu trop le dessus sur la couleur claire, ça c'est un petit peu le risque. Mais sinon ouais, je trouve que c'est une palette qui est vraiment très très bien. Donc voilà pour mon avis. Donc en gros, si je vous la recommande ou pas cette palette, moi c'est une palette que je vous recommande. Franchement c'est une palette qui est pas chère du tout. Il y a quand même 18 fards dedans qui sont de grande quantité. C'est une palette qui est aussi bien pratiquement que les palettes Zoeva, sauf qu'il y a plus de fards et qu'elle est un peu moins chère. Donc 19,90 €, les palettes Zoeva c'est en 22 je crois, 22,50 €. Donc c'est un peu moins cher. La qualité est presque aussi similaire que les palettes d'Elsa Makeup. Je les trouve un peu moins bien au niveau de certains fards, mais ça reste quand même de la bonne qualité. Les fards d'Elsa sont moins poudreux également je trouve. Donc voilà, c'est peut-être le petit bémol par rapport aux fards d'Elsa. Ils sont un peu moins bien, mais je trouve que quand même on a une très très bonne qualité pour un prix qui est vraiment très accessible. Voilà, donc c'est une palette que je vous recommande, qui est très sympa. Si vous avez envie d'avoir une variété de couleurs différentes, de pouvoir faire de différents maquillages, des maquillages foncés comme des maquillages beaucoup plus neutres, c'est une palette qui je pense peut vous être très utile. Par contre si vous êtes comme moi, que vous avez énormément de palettes, je pense pas qu'elle soit indispensable, c'est clair. Après si vous n'avez pas le budget pour des palettes Too Faced etc, franchement celle-ci elle est mieux que certaines palettes Too Faced, hein. Il y a des palettes Too Faced, on va pas citer de nom, mais la pigmentation est nulle à chier, vous la payez 2 voire 3 fois plus cher et elle arrive même pas à la cheville de cette palette. Donc franchement si vous débutez dans le maquillage, que vous voulez des fards qui soient pigmentés, qui soient facilement travaillables,
cette palette Spongeac, franchement, je vous la recommande. Donc, allez-y. Allez sur le site et suivez un petit peu si quand elle reviendra en stock. Parce que voilà, c'est une palette qui a priori a quand même plutôt bien marché. Puisqu'elle a quand même été en rupture de stock assez rapidement. Donc, je pense que c'est quand même une palette qui est assez qualitative. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour sur cette revue. Si vous avez d'autres questions sur cette palette Moroccan de chez Spongeac, n'hésitez pas à me poser ça en question dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouverai prochainement pour une autre vidéo revue. Voilà, à bientôt.